Notre incapacité vient de Dieu, qui aussi nous a rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de mort a été glorieux, combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? 2 Corinthiens 3, 6, 7, 8. Dans une de ses épîtres, Paul n'expose plus clairement ce que doit être le ministère chrétien que dans sa seconde épître aux Corinthiens. Le désir de défendre l'apostolat contre ses détracteurs, l'assurance d'une force divine qui agit dans sa faiblesse, et l'ardent désir de communiquer à d'autres ce qu'il a reçu lui-même. Tout cela le presse d'exposer aux Corinthiens comment un homme peut devenir le véritable ministre de Christ et de son esprit. Ce texte de 2 Corinthiens 3, 6, 7, 8 nous présente la pensée centrale de l'apôtre. Sa force et sa capacité, toute la règle de sa conduite viennent de ce qu'il a été fait ministre de l'Esprit. Si nous lisons dans la première moitié de cet épître les divers passages qui parlent du Saint-Esprit, nous voyons quelles sont à ses yeux la place et l'action que doit avoir le Saint-Esprit dans le ministère placé sous sa direction et animé de sa puissance. Dans cet épître, Paul est appelé à parler avec autorité. Il commence par se placer au niveau de ses lecteurs. Il leur dit que l'Esprit qui est en lui est le même que celui qui est en eux aussi. Or, celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu qui nous a aussi marqués de son sceau et nous a donné dans nos cœurs les arts de son esprit. 2 Corinthiens 1, 21, 22. L'onction de l'Esprit révèle aux croyants la présence de Christ, loin de Dieu, et le met en communion avec lui. Le sceau de Dieu nous donne l'assurance que nous sommes à lui. Les arts de l'Esprit nous préparent à l'héritage céleste et nous en donnent déjà l'avant-goût. C'est à tout cela que soit Paul, soit les Corinthiens avaient part ensemble. Quoiqu'il eût encore chez eux bien des choses mauvaises et répréhensibles, Paul les considère comme ne faisant qu'un avec lui en Christ, et il les aime comme tels. Celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, son cœur est plein de cette conviction qui se retrouve tout le long de cet épître. Voyez 1, 6, 10, 2, 3, que vous faites tout votre choix de la mienne. Pour nous, nous sommes vos serviteurs. La mort agit en nous et la vie en vous. Toutes ces choses sont pour vous. Vous êtes dans nos cœurs pour mourir ensemble et pour vivre ensemble. Si l'unité de l'esprit, la conviction que nous sommes membres les uns des autres est nécessaire à tout croyant, n'est-ce pas surtout chez les ministres de l'Église qu'elle doit se trouver? La portée du ministère dépend de l'unité de l'esprit, de la nécessité de reconnaître que tous les croyants participent à l'onction de l'esprit. Mais pour cela, il faut que le ministre lui-même montre par sa vie qu'il a été oint et marqué du sceau divin, qu'il a reçu dans son cœur les arts de l'esprit.